je vais un peu ouvrir le cas de John Cena, tu vois. Oui. Au sens, en termes de catch, en termes de move, c'est littéralement pas le meilleur. Mais Merci de le dire. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode du Catch Squad Podcast. Là où on enchaîne les éloges, mais aussi les rafales verbales dès que la passion nous guide quand on parle de catch mainstream, mais aussi de catch indépendant. Du coup, aujourd'hui à la table, comme d'hab, on a notre rappeur, surfeur, World Heavyweight Champion Radou et la magicienne des compos, des instrus, du beatmaking, Kimi Q, a.k.a. l'IST de la Sono TV. Comme d'hab, bienvenue à vous et merci pour les travaux, bien sûr. Drew McIntyre, pour moi, le catcheur de l'année 2024. Hein. Je le pense aussi, mais les officiels de la WWE n'ont pas l'air de le pousser. En effet. Et bon, c'est un autre débat. Et d'ailleurs, du coup, on va partir sur des débats là, justement. On est là pour ça. Comment vous vivez votre passion, surtout par rapport au regard des gens, étant donné que beaucoup de personnes ont honte de regarder le catch. Il y en a beaucoup qui le regardent en cachette. Moi, t'as vu, comme on en parlait là, on en a parlé de manière très détendue. Oui. Sans pression. Ouais. Genre, on est là, on kiffe. Moi, personnellement, je le vis en mode tranquille. Mm-hmm. Genre, en fait, je suis à un stade où, limite, genre, je le décomplexe. Parce qu'en vrai de vrai, hein, qui va dire, et moi, c'est plus, qui va dire quoi, de toute façon? Ouais. Non, je suis en mode, ouais, qui va dire quoi? Tu vois, il y a des gens, ils aiment le basket. Il y a des gens, ils aiment le rugby. Ouais. Il y a des gens, ils aiment le handball. Mm-hmm. Il y a des gens, ils aiment le cricket. C'est vrai. Tu vois, c'est totalement vrai. En vrai, nous, on aime le catch. Oui. En plus, ce qui me fume, c'est que des fois, après, vas-y, des fois, des fois, tu vas parler aux gens, limite, ils vont te parler des anciens. Donc, ça fait que, mine de rien, tu crées une interaction. Oui, c'est vrai. Et le plus drôle, c'est que, vas-y, des fois, t'as toujours ce truc de gens qui disent, ouais, mais c'est du faux. Moi, je suis en mode, alors. En fait, ça, c'est l'argument qui va souvent revenir, mais... Tu sais, faut juste leur dire, quand tu regardes... De toute façon, c'est simple. Hein. Genre, je regarde un film, je me dis pas, mais c'est faux. Je peux le regarder. T'es dedans. Voilà, t'es dedans. Moi, je suis en mode, je kiffe. Et puis même, des fois, il y a des trucs... Et puis même, le catch, c'est hardcore. Oui. En effet, c'est bien ça, comme beaucoup de films de bagarre aussi, surtout du côté des Asiatiques où les cascades sont terribles pour les côtes, sont terribles pour le corps des gens physiquement. Et puis d'ailleurs, même... Les cascadeurs, eux-mêmes, ils ont, entre guillemets, leur armure de protection pour pouvoir mieux gérer les cascades. Donc, du coup, ce qui prouve que les films d'action peuvent être très dangereux. Ça a laissé des séquelles chez certaines, et c'est encore pire pour le catch. Étant donné que les protections sont moindres. Vraiment moindre. Il y a une époque où ils étaient beaucoup à catcher avec des protège-coudes et tout ça. Maintenant, de nos jours, même les protège-genoux, il y en a, ils mettent même pas. C'est une dingue. Ouais, ouais. En plus, surtout qu'il y a eu la pub « Ne faites pas ça chez vous ». Aussi, ouais, c'est pas pour rien. C'est grave pas pour rien. Ne faites pas ça chez vous. Mais tu vois, dans toutes les Battle Royale, chaque fois qu'on a l'argument finisher, moi, il y a toujours un truc que je dis quand je choisis mon finisher. J'ai toujours... Si tu te manges la prise en vrai, c'est laquelle qui fait le plus mal. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Donc en vrai, c'est laquelle tu peux l'utiliser dans la vie. Tu te dis, vas-y. Donc ça, c'est pour ça que là, je suis en mode ok, c'est juste du divertissement. Tu prends pas la tête. Mais c'est en fait, t'as vu, moi je trouve ça trop marrant parce que quand on se réunit en mode entre gens du catch, tout ça, en mode, et déjà ils sont en mode, ah toi aussi tu suis. Tu sais, la petite voix timide. Je suis en mode, ouais. En soi, je la vis normale, normalement. Oui. C'est quelque chose un peu de famille. Donc, il n'y a pas... Genre, à la maison, c'est décomplexé de ce côté-là. On regarde pratiquement tous. Maintenant, après, à l'extérieur, quand t'as pas forcément les gens en face qui comprennent, c'est un peu particulier. Et généralement, quand tu dis ouais... Quand les gens, en fait, captent que tu regardes le catch, leur regard, il change. C'est un peu bizarre.
c'est un peu en mode ah ouais, tu regardes. J'ai l'impression que il y a un peu un jugement en mode ah purée, regarde des trucs, c'est un truc, c'est faux. Pourquoi elle regarde ça? Elle est bizarre, elle. C'est vraiment genre elle est chelou. Je regarde des boucs en slip. C'est un peu ça. Et du coup, les gens sont en mode non, mais de toute façon, c'est faux. Sauf que moi, en fait, j'ai arrêté de répondre à cette question. Et quand une personne me dit ça, je lui dis attends, viens, je vais te montrer un match. Et je prends le match de l'Undertaker et Mike Foley. Ouais, pour faire comprendre. Voilà. Et genre, en fait, je prends bien le moment où l'Undertaker, il balance Mike Foley. Ouais, sur la table des coureurs, bah oui. Et je lui dis, ah, tu vois, là, il avait perdu complètement connaissance. Et tu vois, là, c'est la deuxième fois qu'il a balancé, il a pété ses dents. Il a plus de dents. Et tu vois le visage de la personne en mode, wow, ok, d'accord. Mais comme il a dit, Radou, il a très bien dit, chacun sa passion, en fait. Chacun sa passion. Après, c'est vrai que c'est particulier quand t'as pas forcément une communauté visible. Ouais. Dans ce domaine-là, c'est un peu dur de se raccrocher à des gens qui peuvent te comprendre. Oui. Parce que du coup, tu te sens seul. Mais en soi, c'est quelque chose qui devrait être plutôt décomplexé. Les gens, ils sont en mode, ils s'attendent à ce que, vas-y, on va suivre du foot, ou, tu sais, on va parler de basket, ou des trucs comme ça, mais, tiens, on fait ça, mais on a nos trucs en parallèle. Ouais. Et c'est pour ça que, par exemple, tu sais, quand je vois les frérots de trucs de catch, de façon là, quand ils sont en train de faire leur jazz, moi, je suis content parce que je suis en mode, je vois des renoms, en fait, des mecs comme moi, tu vois. Genre des gens comme vous. Et ceux-là, ils parlent d'un truc que j'aime bien. Oui, bah oui. Et surtout que, tu vois, même quand on s'est retrouvés, tout ça, tout, j'étais content. Je dis, putain, je suis pas seul. En plus, tu sais, en plus, vas-y, parce que la plupart, ils ont des images tu sais, ils ont l'a priori de, c'est un truc de nerd, de façon. Ouais, tu si, vois. ouais. Alors que, tu sais, nous, on est des gens en mode, on va dire, alors que, vas-y, on a un peu l'image des gens en mode normal, enfin, cool, entre guillemets, tu vois. Mais, et vas-y, on est ce genre de kiff-là. Ça fait que, tu sais, si ça peut aider à certains à se décomplexer et se dire, tu sais quoi, en vrai, mais moi, je kiffe ça. Donc, vas-y, tu vois. Et y a pas de, tu sais, même des fois, genre, je suis dans la rue, je place mon t-shirt des générations X. Ouais, bah oui. Ça veut dire, en vrai, je n'ai rien à foutre. Bah oui. En vrai, c'est quelque chose de normal. Il n'y a rien de chelou. Et c'est vrai que par rapport au faciès, pour les gens qui regardent le catch, on s'attend plutôt à des gens genre en mode sang noir et tout, avec des chaînes et tout. Genre en mode avec des crêtes et tout ça. Non, c'est vrai. Peut-être que peut-être que certains et certaines ne s'attendent pas à voir des gens de notre couleur aussi non, en parler. Toi aussi, hein. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non, il y a vraiment ce côté-là de faciès, en fait. Ou soit parce que t'es une personne plutôt douce, ils vont dire, bah, tu regardes pas des trucs violents comme ça, et pourtant, bah, c'est pas parce que t'as l'air d'une certaine manière que tu ne peux pas faire ce que tu aimes faire, tu vois. Ouais. Mais c'est dommage qu'il y ait des a priori comme ça, du coup. C'est peut-être un facteur qui, entre grosses guillemets, empêche qu'on se repère parfois, parce que du coup, il y a ce côté de cliché, de se dire, ah, bah, la personne qui aime du catch, je vais repérer tout de suite, alors que, bah non. De ouf. Pas forcément, en fait. Si tu n'échanges pas avec la personne, tu pourras jamais savoir. Ouais. Mais après, malheureusement, en France, en tout cas sur Paris, hein, ça va même plus loin que ça. Ceux qui sont à fond sur les mangas et tout ce qui est DC Comics et tout ça, bah, du coup, en fait, comme nous, bah, il y a des trucs pour se repérer. Il y a un manga café, il y a la Fnac, il y a dans plusieurs magasins de vêtements et tout, il y a des suites, des t-shirts imprimés, manga et tout ça. Donc forcément, tu vois, il y a des repères pour qu'on puisse tous se retrouver et comprendre que, tu vois, aussi, ouais, ça aussi c'est un autre débat comme tu dis. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc pour qu'on puisse se repérer, pour qu'on puisse se dire, ah, toi aussi t'es dedans, ouais. Et puis là après ça crée des liens. Alors que le catch, malheureusement, en tout cas ici, c'est déjà il y a pas ça. Et même ce qu'il y avait eu il y a pas longtemps par rapport à Clash in Paris, la collab Celio qui avait sorti des comment ça s'appelle, des t-shirts. Voilà, des t-shirts du catch. C'est bien que ça soit arrivé une fois, mais ça arrive trop rarement. C'est ça. C'est limite, tu dois te contenter du shop.
Oui, vois. ouais. Mais Et les shops, c'est chacun de son côté. le shop, c'est chacun de son côté et t'as pas toutes les pièces. Oui, aussi. Genre, ouais, je sais qu'il y a plein de pièces de t-shirts que j'essaie d'avoir, Mhm. que je peux pas les avoir. Après, je sais qu'il y a Sean Klein aussi qui font un très bon travail aussi. Il y avait un des maillots de, genre le maillot de DX, la façon en mode maillot de foot US. Mhm. Celui-là, je trouve stylé de ouf. Noir et vert. Ouais, pile. Il est dispo? Je sais plus si sur le site WW il est dispo, mais je crois que sur Sean Klein il est dispo aussi, tu vois. Mhm. Moi, une de mes anecdotes préférées, une de mes anecdotes que j'ai kiffé, c'est cet été, j'étais parti à Londres pour le carnaval. Ouais. Et à un moment, je suis à la Gare du Nord, tout ça. Je fais là, genre, vas-y, je fais là que pour l'Eurostar, tout ça. Genre, tu vois, je commence à passer mon passeport et tout. Et je vois un mec devant moi, je vois son maillot de tatou. J'ai vu, il avait le maillot de Sina, la Royal Rumble 2006. Oui. Le maillot là, ouais. 54. Ouais, tout ça. ouais. Je fais, oh, mon gars, j'aime trop ton maillot. Il me dit, ah, t'as un pote, on se dit, comment ça va, tu vas bien et tout, tranquille. Il me dit, ah, tu vas clasher. Il me dit, moi, t'inquiète, je vais clasher une Paris cette année et tout. En plus, c'est vraiment genre, c'est un Renoir, ça. Je vais dire, Ouais. mon gars, tranquille et tout, tu vois. On a parlé un peu. Il limite, tu sais, il pensait que je partais à. Il me dit, ah si, moi je pars à 400 ans. Je dis, moi je pars après et tout. Mhm. Tu sais, on n'est pas parlé longtemps, mais rien que le fait de, tu sais, tu vois un mec comme moi, t'es tout, parler de cash et tout, ça fait du bien. Mhm. Mhm. Ah bah oui. J'étais content, j'ai dit, Ouais, c'est clair. bon, voilà, tu vois, c'est. On est décomplexé. Ouais, il se cache pas. Et dire, c'est ça. Ça sert à rien de se cacher, parce qu'on est en mode, ouais, on kiffe. Et, tu sais, même, bah, quand je venais souvent sur quand je venais des fois dans des event rap avec ma ceinture, on me pose la question, on me dit, ah, ça va? Je peux la toucher? I am Millie McKenzie, and I also am the No Limits champion. Et la plupart, ils ont plus de souvenirs d'enfance que le suivi actuel, tu vois. Oui, c'est vrai. sûr. Mm. Donc, il va être, moi, je me rappelle à l'époque, t'as tel et tout, Ouais. tout ça. Ouais, Rey Mysterio. Mais ils sortent même pas les noms. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que Bon, on se retrouve? après, je pense, t'as vu, faudrait. Bon, ça se fait petit à petit, mais je pense que ceux en France, surtout du côté artiste, qui en sont vraiment fans ou qui sont branchés, doivent quand même faire un peu le step ou Mhm. de ça. Par exemple, bon, on va prendre l'exemple aux States, en vrai. Bah, tu vois, les mecs qui s'en cachent pas. T'as West Side Gun. Ouais, il est à fond dedans. Puis il y a même plus, désolé, carrément, cette année, il a organisé un show de catch ici où il a fait venir des catcheurs et des catcheuses. Bon, apparemment, les prix ils étaient quand même gonflés. Le Mais- Play for Paris, je crois. Ouais, si, ouais. Si. Après, il y a Action Bronson. En plus, tout à l'heure, ça me filme. J'étais là, j'étais sorti tard. Je guettais Action Bronson à la EW. J'ai fait, ah! Même en vrai, tu sais, si on remonte plus loin, t'as Master P qui était à la WCW. Mhm. Genre, à l'époque. En France, on a quand même des gens qui sont branchés catch. Le plus connu, c'est Jola Green. Après, pour moi, le plus connu, après, on est un peu dans underground, mais un peu plus en place, Double Zulu. Mhm. Double Zulu, lui, c'est vraiment le mec. Lui, je sais qu'il m'en pas de ça tout. Il est à fond, il suit dans ce truc, et tu vois. Mhm. C'est comme j'aime le dire, c'est l'un des premiers que je voyais avec ceinture et tout. J'ai dit, ah, c'est bon. En fait, si on fait monter nos jazz en France, Mhm. je pense que petit à petit, ça va contribuer à démocratiser le catch en tant que tel. Parce qu'en vrai, nous, nos références catch, tu vois, même pour être honnête, on va plus axer sur la WWE Ouais. que les autres fédérations. Mhm. Parce qu'après, en même temps, la WWE, c'est la plus connue et c'est celle qui fait c'est celle qui a fait le plus de bruit, tu vois. Oui, c'est celle qui mange plus de la moitié du terrain, on va pas se mentir. Aussi, surtout. Oui. Donc, c'est normal, la peur va plus être WWE que autre fédération. Après, peut-être que certaines personnes vont penser que je chipote, mais je m'en fiche, c'est vraiment ce que je pense. Moi, pour moi, si ça doit monter, j'espère que ça va se faire vraiment qu'avec des gens qui kiffent vraiment ça, et pas des arrivistes qui vont se dire, ah ouais, là, il y a quelque chose à faire, ça commence à monter, il faut que j'aille bouffer dans ce râtelier-là pour continuer à prendre de l'expansion et tout, et puis si la sauce commence à tomber, ben, comme d'hab, je m'en vais et puis je les laisse dans leur merde. Je préfère vraiment que ça soit vraiment avec des gens qui sont vraiment dedans et à fond dedans. Après, le fait qu'il
qu'il y ait des fédés ou des trucs comme ça et qui font des shows, en fait, ça permet quand même qu'on puisse se rassembler. Est-ce qu'il faudrait pas créer des moments justement avec les fans, parce que le moment du show, c'est le moment du show, donc tout le monde va pas forcément être concentré à se connaître ou à se parler ou à faire d'autres trucs. L'idée, ce serait peut-être de créer en fait des moments précis en fait, où les gens ont le temps de discuter, où les gens se retrouvent. Et je pense que ça fait du bien en fait aux fans de catch de se retrouver tous ensemble, même s'il y en a pas beaucoup, parce que même quand il y avait eu Clash in Paris et Monday Night Raw le lendemain, bah les gens quand ils sont rentrés, il y a eu aucun souci, aucun problème et tout. Mais c'était déjà terminé, mais les gens continuaient à chanter en fait dehors. Et bah ça fait du bien. Malheureusement, il y en a pas assez. Ouais, c'est vrai. Donc il y a peut-être un truc à faire. Ouais, des points de rencontre et tout ça, c'est clair. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Vrai, s'il y a plus de moyens de se rencontrer et tout, ça peut participer à quelque chose qui va un peu plus se démocratiser avec le temps. Ouais. Faut juste vivre le truc de manière décomplexée. Moi, je sais que, tu vois, comme j'ai dit, moi, je suis décomplexé au sens où moi-même, ma DA scénographique, elle est liée au catch, en vrai. Genre, c'est comme des fois, genre, je suis en mode, ok, moi, avant les concerts, des fois, genre, moi, quand il y a mes concerts, moi, si je prends une musique d'entrée, c'est parce que, voilà, musique d'entrée comme les catcheurs. Ouais, bah oui. On arrive, tout ça, tac, tac et tout. Quand t'es petit, t'as ce côté où t'es émerveillé en fait par le côté spectacle et tout. Et plus tu grandis en fait avec cette passion, et plus t'as envie d'en savoir plus. Donc même le fait de savoir qu'il y a des choses scénarisées, t'as envie de comprendre en fait le scénario parce que t'aimes ça. Et t'as envie de comprendre les rouages derrière. Pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça. Donc du coup, tu regardes le catch d'une manière un peu plus mature. Comme on l'avait déjà dit, c'est vrai que quand t'es petit, tu vois débarquer Rey Mysterio en mode super-héros et tout ça, c'est la première chose que tu te prends. C'est la première chose qui te frappe. Même si Rey Mysterio, ça reste un très bon catcheur. Mais bref, c'est pour dire qu'il y en a beaucoup, quand on était petit, ils nous ont eu à cause de leur entrée. Maintenant, après, quand tu grandis et que tu découvres d'autres fédérations, tu découvres ce qui se passe en Indé, tu te dis, ah ok, d'accord. Et puis, tu t'attends aussi à quelque chose d'autre, en plus. Surtout quand c'est toi maintenant qui paye. Quand tu payes, t'en veux pour ton argent. Donc, tu veux le divertissement, pas que sur l'entrée. Tu veux qu'aussi dans le ring, ça te régale. Moi, pour moi, c'est le full package. Tu vois. Ouais. Moi, pour moi, on va dire... Bon, déjà, il y a la qualité in-ring aussi, c'est important. Si tu es capable de faire t'es capable de quand même de faire... T'as un bon in-ring, c'est bien. Après, si tu sais au moins faire les fondamentaux, c'est déjà ça. Ouais. Mais après, moi, je pense qu'il y a autour. Bah, tu vois, vas-y, je vais un peu ouvrir le cas de John Cena, tu vois. Oui. Au sens, en termes de catch, en termes de move, c'est littéralement pas le meilleur. Mais... Merci de le dire. Non, tu vois, lui-même le sait, hein. Non, il y a largement meilleur que lui. Mais par contre, en termes de match, il a des classiques de fou malade. Bah déjà, le match contre Cody Rhodes à SummerSlam. Ouais. Merci. Incroyable. Oui, très fort le match, je peux pas dire le contraire. C'est vrai, il est très fort. Ben, même le Après, match c'est peut-être la mauvaise foi, j'aurais tendance à dire merci Cody Rhodes d'être revenu à la WWE. Mais c'est vrai que t'as raison, John Cena, il a quand même des grands matchs. Il a de grands matchs. Ben, le dernier contre AJ Styles, c'était à Crown Jewel. Ouais. Après, celui-là, il compte pour du beurre. Mais je comprends que tu le cites, t'as totalement raison. Mais pour moi, il compte pour du beurre. Parce que franchement, c'est dur de faire un mauvais match contre AJ Styles. Si AJ Styles dit, hey, gars, là, il faut qu'on fasse une dinguerie, il va tout donner vraiment pour que le match, il soit limite très bon. Ouais, c'est vrai. Mais t'as vu, en fait, en termes de référence, tout ce qui s'est passé, j'ai pété ma tête. J'ai dit, wesh. C'était le match de la soirée. Royal Rumble 2007 contre Umaga. Oui. Le Last Man Standing. Incroyable. En plus, quand... Il était sous-côté Umaga. Ouais.
De ouf. De toute façon, on en reparlera. Mhm. Les gens sous-cotés, surcotés. Ouais, bah ouais. Mais continue, Radou, désolé. Ouais, non, t'inquiète. Mais en fait, t'as vu, John Cena, c'est genre... Ces matchs racontent des histoires, tu vois. Oui, c'est important. Et en vrai, c'est important pour que tu puisses continuer à exister. Oui. Moi, par exemple, l'un des matchs en tant que tel qui raconte l'une des meilleures histoires, et le match contre Rob Van Dam à One Night Stand 2006. Ouais. Toute l'entrée, tout le contexte. Mhm. Mais c'est magnifique. Genre, en plus, comment il arrive avec la ceinture, il envoie, et tu vois, t'as toute la salle, toute la salle est contre lui. Ils sont en mode, hey, si Sina gagne, nous on fait une émeute. Mais ah, Rob Van Dam, il en a parlé, il a dit, la vie, je respecte. Il est venu chez nous, il a dit, vas-y. En plus, Rob Van Dam, on dirait le mécanicien que tout le quartier supporte. Non, c'est pas... Mais tu vois, genre, toute l'histoire en mode, hey, vas-y, C'est une seul bonne contre raison. tous. C'est pour ça, tu vois, des fois, c'est... T'es pas obligé d'être le... Tu peux ne pas être le meilleur, mais si t'arrives à compenser par le tout, Mhm. tu peux durer longtemps, tu vois. Et ça, c'est aussi un truc pour moi qui est très important. Mhm. Protéger le kayfabe. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le K-Fab, c'était important. Malheureusement, ils apportent moins d'importance à ça, mais bon. Ouais, c'est pour ça que je remercie Dominique Mysterio de respecter le kayfabe. Ouais, C'est l'un des rares mecs à respecter ça. c'est vrai. Ouais. J'espère en tout cas qu'il aura une grande carrière, hein, moi. Je souhaite. Ouais, bah ouais. Parce que je trouve qu'il fait super bien son taf. Somali when the championship was vacant. Oh, yes. Here she is, the champ.